Le prophète Mohammed a dit « Les rêves sont de trois sortes. Le rêve véridique, qui est une bonne annonce émanant d'Allah, le rêve qui provient du diable et qui afflige la personne, et enfin, le rêve qui résulte des propres pensées de l'homme. » Ce hadith nous enseigne une sagesse profonde. Tous les rêves ne se valent pas. Certains sont une miséricorde divine, porteurs de bonnes nouvelles, de guidance ou d'avertissements bienveillants. D'autres ne sont que des illusions nées de nos soucis quotidiens ou des projections de notre esprit. Et d'autres encore sont des suggestions du diable, destinées à semer la peur, le doute ou la tristesse dans le cœur du croyant. Aujourd'hui, nous évoquons avec émerveillement les rêves véridiques, ces signes bénis qui annoncent une grande récompense, une lueur d'espoir et une faveur divine pour celui qui les reçoit. Avez-vous déjà vécu un rêve si intense, si lumineux, qu'il vous a laissé une sensation durable de paix et de proximité avec Allah? Selon les interprétations des savants tels qu'Ibn Sirin, certains rêves sont des manifestations de la miséricorde d'Allah. Ils peuvent être annonciateurs de bienfaits ici-bas comme dans l'au-delà. Découvrons ensemble 7 rêves exceptionnels, considérés comme des signes éclatants de bénédiction et de bienfaits divins. Si vous avez déjà vu l'un d'eux, sachez qu'Allah, dans sa générosité infinie, vous réserve peut-être quelque chose de grand. Restez attentifs, car le dernier est parmi les plus rares et les plus puissants. Le premier de ces rêves est de voir le prophète Muhammad. Le messager d'Allah a dit « Celui qui me voit en rêve m'a réellement vu, car Satan ne peut pas prendre mon apparence. Voir le prophète en rêve est l'une des plus grandes faveurs qu'un croyant puisse recevoir. Ce n'est pas un songe ordinaire, mais une vision authentique accordée par Allah. C'est le signe que la foi de cette personne est précieuse, que son cœur est profondément attaché au messager d'Allah, et qu'il chemine sur la voie de la droiture et de la sincérité. Ce rêve apporte souvent une bonne nouvelle, un réconfort pour l'âme et un encouragement à redoubler d'efforts dans l'adoration, à multiplier les salutations sur le prophète et à s'accrocher fermement à sa sunna. Il peut aussi être une protection divine. De nombreux savants et pieux serviteurs ont rapporté qu'au milieu des doutes ou des épreuves, la vision du prophète leur était envoyée comme un message de patience et de persévérance. Le prophète apparaît alors tel que décrit dans les hadiths, visage noble et lumineux, barbe parfaite, vêtements simples mais empreints de majesté, regard rempli de douceur et de sagesse. Un tel rêve laisse toujours dans le cœur une paix profonde et une joie sereine. Si vous avez eu cette immense bénédiction, remerciez Allah abondamment, renforcez votre lien avec le prophète par les salawats et continuez à marcher sur ses traces avec amour et sincérité. Et si vous ne l'avez pas encore vu, ne désespérez pas. Purifiez votre intention, multipliez les bonnes actions, suivez la sunna et invoquez Allah avec humilité. Celui qui aspire sincèrement à cette faveur finit par l'obtenir, par la grâce d'Allah. Le deuxième rêve est de se voir en train de réciter le Coran. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Se voir réciter le livre d'Allah en rêve est un signe puissant de guidance et de bénédiction. Le Coran est lumière, guérison des cœurs et protection contre les ténèbres. Rêver de sa récitation indique souvent que le croyant est proche d'Allah, que son cœur est vivant et que son âme baigne dans la lumière divine. Ce rêve peut être une invitation douce à approfondir son lien avec le Coran, à le lire régulièrement, à méditer ses versets et à les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Si un passage précis est récité, il porte parfois une réponse à une préoccupation, un conseil pour une épreuve, ou la confirmation que les invocations ont été exaucées. Réciter le Coran en rêve annonce aussi une élévation de rang et une protection spéciale, car le livre viendra comme intercesseur pour ses compagnons le jour de la résurrection. Si la récitation semble difficile ou hésitante dans le rêve, cela peut être un rappel bienveillant à renouveler son engagement, à purifier son cœur et à faire preuve de plus de constance. Après un tel rêve, il est bon d'augmenter la lecture du Coran, d'en chercher la compréhension et d'appliquer ses enseignements. Qu'Allah fasse de nous des gens du Coran, ceux qui vivent avec sa parole et qui en sont les plus proches. Le troisième rêve est de voir la Kaaba, ou d'y entrer. La Kaaba est le symbole ultime de l'unité des musulmans et du lien direct entre le serviteur et son créateur.
Voir la maison sacrée en rêve est une invitation spirituelle puissante d'Allah. Contempler la Kaaba avec émerveillement reflète souvent une foi sincère et un cœur attaché à l'adoration. Effectuer le tawaf autour d'elle peut annoncer la possibilité d'accomplir le Hajj ou la Omra, ou simplement confirmer que l'on chemine sur une voie de soumission et de droiture. Entrer dans la Kaaba est parmi les plus grands signes de bénédiction. Cela peut indiquer l'acceptation des invocations, le pardon des péchés, une purification profonde ou une issue favorable aux difficultés. Si l'on s'éloigne de la Kaaba ou qu'elle apparaît détériorée, cela devient un appel à la repentance et au retour sincère vers Allah. Voir la Kaaba est un honneur immense. Remerciez Allah, préparez votre cœur et tournez-vous vers lui avec plus de dévotion, car celui qui le cherche avec sincérité est guidé vers sa lumière. Frères et sœurs, si ces paroles sur les rêves véridiques ont touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des rappels bénéfiques tirés du Coran et de la Sunna. Votre soutien nous aide à continuer, qu'Allah vous en récompense abondamment. Le 4e rêve est de se voir vêtu de vêtements blancs ou verts. Le blanc symbolise la pureté du cœur, la sincérité et la droiture. Le vert évoque le paradis, dont Allah décrit les habitants vêtus de soie verte dans le Coran. Porter ces couleurs en rêve est un signe d'élévation spirituelle, de purification de l'âme et d'acceptation des efforts fournis dans la piété. Si cela survient pendant une période difficile, c'est souvent un message réconfortant. La délivrance est proche. La patience portera ses fruits et la lumière succédera à l'obscurité. Si le vêtement apparaît sale ou déchiré, cela invite à la repentance et à la purification intérieure. Ce rêve est une belle invitation à persévérer dans le bien et à remercier Allah pour sa faveur. Le 5e rêve est de voir de l'eau pure couler abondamment. L'eau est source de vie et symbole de renouveau. Dans le Coran, Allah décrit les rivières du paradis comme étant pures et rafraîchissantes. Rêver d'eau limpide et abondante annonce souvent la descente de la miséricorde divine. Prospérité, tranquillité intérieure, allègement des soucis et opportunités bénies. Si l'eau coule doucement, elle reflète un cœur en paix et une protection divine. Si elle est abondante comme une rivière en crue, elle peut indiquer une expansion spirituelle ou des bienfaits abondants. Boire cette eau pure symbolise une purification des péchés et un nouveau départ dans la droiture. Si l'eau devient trouble, cela invite au dhikr et au retour vers Allah. Ce rêve est une immense miséricorde. Accueillez-la avec gratitude et renforcez votre lien avec votre Seigneur. Le 6e rêve est de voir un jardin verdoyant ou de manger des fruits du paradis. Le Coran décrit les jardins du paradis comme des lieux de félicité éternelle où coulent des rivières et où règne la paix et la joie. Un jardin luxuriant en rêve symbolise une vie remplie de bénédictions, une connexion profonde avec Allah et la récompense des actions vertueuses. Manger les fruits du paradis est un signe encore plus fort d'acceptation divine et de grande récompense, ici-bas ou dans l'au-delà. Pendant les épreuves, ce rêve rassure. La patience portera ses fruits et l'apaisement viendra. Marcher dans un tel jardin avec sérénité indique que le cœur est en harmonie avec la foi. Si le jardin apparaît desséché, cela devient un appel au réveil spirituel et à la repentance. Ce rêve est une promesse. La droiture est toujours récompensée et la miséricorde d'Allah est infinie. Le 7e rêve, l'un des plus rares et des plus puissants, est de voir un ange ou de recevoir un message de sa part. Les anges sont les messagers de lumière d'Allah, exécutant ses ordres avec perfection. Voir un ange est un signe de protection spéciale, de satisfaction divine et d'élévation spirituelle. Si l'ange sourit ou adresse des paroles rassurantes, cela indique qu'Allah est satisfait des efforts du serviteur. Un message clair, conforme à l'islam, doit être pris avec sérieux. Il peut guider, réconforter ou avertir. Un ange vêtu de blanc ou brillant de lumière symbolise la pureté et la guidance. Recevoir un objet précieux de sa part annonce une grande bénédiction. Si l'ange apparaît grave, cela invite à la repentance et à la réforme intérieure. Frères et sœurs, les rêves peuvent contenir des signes précieux, mais il faut les aborder avec sagesse et prudence. Ils ne remplacent jamais les actes concrets d'adoration, la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. La vraie réussite
réside dans nos efforts quotidiens pour plaire à Allah. Accrochez-vous fermement au Coran et à la Sunna du prophète. Celui qui s'y attache ne sera jamais égaré. Que ces rêves bénis, s'ils nous sont accordés, nous motivent à redoubler de sincérité et de piété. Qu'Allah nous guide, accepte nos actes, purifie nos cœurs et nous accorde sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Amin. Parmi les rêves porteurs de bonnes nouvelles figure également celui de voir la mosquée du prophète à Médine, illuminée et emplie de lumière. Cette vision bénie est souvent interprétée comme un signe d'amour sincère pour le messager d'Allah et d'attachement à sa sunna. Elle peut annoncer une guidance accrue, une protection contre les égarements, ou encore l'ouverture d'une porte vers des actes d'adoration acceptés. Celui qui voit la Raouda bénie ou la mosquée illuminée ressent généralement une paix profonde, comme si son cœur était invité à se rapprocher davantage du prophète dans cette vie et dans l'au-delà. Voir son défunt parent ou proche pieux souriant et vêtu de blanc est aussi un rêve qui apporte réconfort et espérance. Selon les savants, lorsque le défunt apparaît dans un état de joie et de sérénité, cela peut indiquer qu'Allah lui a accordé sa miséricorde et qu'il se trouve dans un bon état dans la tombe. Ce rêve invite souvent le vivant à multiplier les invocations en faveur du défunt, à faire la charité en son nom et à redoubler de bonnes actions, car les actes des vivants profitent aux morts. C'est également un rappel doux que la vie de l'au-delà est réelle et que la piété est la meilleure provision pour ce voyage. Rêver que l'on accomplit la prière avec concentration et tranquillité, particulièrement la prière de nuit ou le tahajjud, est un signe précieux de piété et d'élévation spirituelle. Le prophète nous a encouragés à prier la nuit, car c'est un moment où les portes du ciel sont ouvertes et où les invocations sont exaucées. Voir en rêve que l'on se prosterne longuement ou que l'on pleure pendant la prière peut signifier qu'Allah accepte nos larmes et nos efforts nocturnes, purifie nos cœurs et nous élève en degré auprès de lui. C'est une invitation à maintenir ou à augmenter les prières surérogatoires pour renforcer notre lien avec le Créateur. Un autre rêve porteur de bénédiction est de voir le soleil se lever clairement après une nuit sombre, ou d'être baigné d'une lumière douce et apaisante. Cette lumière symbolise souvent la guidance divine, la sortie d'une épreuve, ou l'illumination du cœur par la foi. Dans le Coran, Allah compare la foi à une lumière qu'il accorde à qui il veut. Un tel rêve peut annoncer la fin des difficultés, l'acceptation d'une repentance sincère, ou l'arrivée de facilité après la patience. Il laisse habituellement dans l'âme une sensation de calme et d'espoir renouvelé. Enfin, voir des visages lumineux de croyants pieux, ou se voir soi-même entouré de personnes qui invoquent Allah avec sincérité, est un signe de bonne compagnie et de communauté bénie. Le prophète a dit que l'homme est sur la religion de son ami intime. Ce rêve peut indiquer qu'Allah va placer le rêveur parmi des gens de bien, ou qu'il bénéficie déjà de la baraka d'une assemblée vertueuse. C'est une incitation à choisir soigneusement ses fréquentations, à fréquenter les cercles de science et de dhikr, et à multiplier les moments passés avec ceux dont les cœurs sont tournés vers Allah. Frères et sœurs, si ce rappel vous a été profitable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir régulièrement des contenus qui renforcent la foi. Dites Amin dans les commentaires et partagez ce vidéo avec vos proches. Qu'Allah nous guide tous et nous rassemble au paradis. Amin.